bonjour. Arnaud Demange, vous avez du public aujourd'hui, Oui, puisque le ministre de bonjour, l'économie est monsieur. resté avec nous. J'ai toujours un économiste de haut niveau à ma droite. Voilà, c'est juste la personne qui change. C'était Bonjour Manu Le monsieur Chypre. le maire. C'est D'habitude, Bruno Le Manu Maire. Chypre. Manu. Arnaud, les problèmes d'énergie continuent d'inquiéter les Français. Le gouvernement a d'ailleurs rouvert une centrale à charbon. Oui, vous savez, Apolline, en signant ici en 2023, je pensais pas faire des vannes sur le pétrole, le gaz, les pénuries de médicaments ou le charbon. Non, mais c'est pas fun. Rendez-nous Hollande, quoi. Rendez-nous DSK. Ça nous a fait 50 vannes sur son torse poilu et son peignoir satiné à motif tigre. Là, je dois plaisanter sur les centrales à charbon. C'est le retour dans les années 50. Hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ce matin, sur Radio Monte-Carlo, le bulletin d'information. Le gouvernement de Madame Elisabeth Borne a procédé à l'ouverture d'une nouvelle mine de charbon en Moselle. La France prend le train de la modernité. Monsieur le maire, ministre des Finances publiques et de la Trésorerie nationale, est aujourd'hui porte de Versailles pour présenter une formidable invention, l'aspirateur individuel, qui révolutionnera la vie des ménagères. Dans l'after football, splendide match que nous allons analyser hier soir entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Ouest. Et enfin, permettez-moi de vous présenter notre petit stagiaire de 3e, Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques, tu as 12 ans, tu aimes les cigares et le vin rouge. On te souhaite bonne chance dans ta carrière. Bref, les centrales à charbon. C'est pas la meilleure des idées, hein. C'est comme rappeler son ex pour se réchauffer un coup. On n'a pas vraiment envie d'y retourner, parce que si on l'a quittée, c'est quand même qu'elle avait des défauts. Et on espère qu'on va vite pouvoir la relarguer pour pas se recoller dans des années de galère. Enfin, malgré les propos rassurants d'Emmanuel Macron, c'est toujours l'inquiétude, notamment chez les patients sous respirateur artificiel. Vous imaginez si c'est pour des troubles cardiaques. À la fois, on leur dit le stress, c'est pas bon pour vous, et en même temps, à n'importe quel moment, ça peut couper les enfants. L'ascenseur émotionnel, il est quand même violent. Bon, de toute façon, si certains nous quittent à cause des coupures de courant, d'autres nous rejoindront pour les mêmes raisons. Rappelez-vous, en 1965, une coupure de courant aux États-Unis avait fait bondir les naissances de 30%. 9 mois plus tard, autant C'est bon dire... pour la France et pour l'économie française. C'est bon pour la Bruno Le Maire. vous allez distribuer des cartes de famille nombreuses, comme ça, comme dans les clips de rap. Autant dire que Charles Magnin, il attend de pied ferme le prochain délestage. Exactement. Tandis qu'Apolline, elle en peut plus des coupures de courant. Vous payez déjà les 4 dernières. 4, c'est beaucoup. Vous allez investir dans un groupe électrogène, ma pauvre. Après, est-ce qu'on panique pas trop avec cette histoire? C'est possible. De quoi on aura l'air devant nos petits-enfants en leur racontant nos hivers affreux? Les enfants, venez. Papy va vous raconter le terrible hiver 2022. Parce que c'était pas comme maintenant. On n'avait pas inventé les centrales nucléaires individuelles, bande de petits privilégiés. Moi, quand j'avais votre âge, on grelottait de froid dans nos appartements qui étaient chauffés uniquement à 19 degrés maximum. Il faisait pas 42 en hiver, comme aujourd'hui. Et on pouvait pas regarder un épisode entier sur Netflix. Si on se douchait entre midi et 2, le compteur Linky nous coupait l'eau chaude. Sans notre consentement, c'était la vie à la dure. Et avant, il y a eu le confinement. Monsieur le maire nous payait pour rester chez nous à manger des chips et à regarder la télé. On a souffert, vous savez. À mon avis, ils rigoleront, nos petits-enfants. Ils se foutront de notre gueule. C'était évident. C'était l'euphorie aussi au Maroc après la victoire contre l'Espagne. Arnaud, les Lions de l'Atlas préparent leur match contre le Portugal. Oui, on est tous derrière les Marocains, je crois, puisque les trois quarts des joueurs marocains sont nés chez nous. Donc ça nous fait 2 équipes de France. C'est bien, on a une garantie. En tout cas, fantastique exploit du Maroc au Qatar. Charles, qui s'y connaît en foot, me disait dans les couloirs, voilà, t'as les Arabes riches qui organisent la Coupe du Monde et les Arabes pauvres qui gagnent des matchs. Alors c'est un peu condescendant pour le Maroc, quand même. Et vous avez mis Charles. ça dans la bouche de Charles. Mais c'est vraiment sympa. C'est vicieux, il sert à ça. C'est très vicieux, l'humoriste. Donc, les Marocains vont rencontrer le Portugal qui a écrasé la Suisse 6-1 au grand désespoir de Manu Le Chypre. Oui, la Suisse, c'est un peu votre pays de cœur, Manu. Un peu comme vous, monsieur le maire. C'est le pays des gens sérieux. À chaque fois qu'on marque contre le gardien suisse, c'est un peu comme si on giflait un contrôleur de gestion. C'est pas malin de la part des footballeurs portugais, faire le point avec le pays qui gère tes sous. C'est des millionnaires quand même. À chaque but marqué, ils ont pris 18% de frais de pénalité sur leur assurance vie. Pauvre Manu. Il avait prévu de faire la fête en faisant l'hélicoptère comme ça. Oui, parce que vous savez que Manu arrive à faire l'hélicoptère sans les mains, juste en faisant tourner, vous savez, sa cravate. Bah oui, sa cravate. C'est quand même, on n'est pas des bêtes. Bref, on est tous derrière les cousins marocains. Allez le Maroc, on espère que vous battrez les Portugais. Parce que sinon, c'est à nous de le faire et on n'a pas envie. Ils ont l'air costauds. 6-1, ça fait méchant. Ils font
trop peur. Arnaud, Voilà. la Cour suprême américaine va-t-elle autoriser certains commerçants à discriminer les clients homosexuels au nom des convictions religieuses? Oui, alors le débat est posé en justice. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais une société d'articles de mariage refuse de servir des clients homosexuels au nom de leurs convictions religieuses. Donc la Cour suprême y a l'air favorable, ce qui fait qu'elle placerait le commerce au-dessus de tout. D'ailleurs, elle devrait être rebaptisée la Cour Supreme Cheesy Crust, parce qu'elle a été rachetée par Pizza Hut dernièrement. Ça va être curieux de servir les clients dans des circonstances pareilles en toile de fond. Bonjour monsieur, qu'est-ce que ce sera? Une baguette. C'est pour manger ou c'est pour faire autre chose avec? Enfin, je me comprends. Madame, enfin. Et vous, monsieur? Bah, moi, je suis bisexuel, alors je vais prendre une demi-baguette. Et moi, je suis hétérosexuel. Je suis blanc. Je suis venu acheter du pain dans mon véhicule qui roule au fioul. Du pain pour me faire un sandwich au roast beef. De la viande. Pas pour mettre des légumes de végétariens qui se chauffent en mettant des pulls à col roulé. Il est fatigant, Guillaume Pelletier, quand même. C'est notre Guillaume Ça Pelletier de suffit, cette Guillaume semaine. Pelletier. Il aura Allez, à des demain. tous les jours. À demain, Arnaud.